mon problème lequel a commencé encore. Ça dit, mon problème lequel là, ils vont me tuer. Ça dit, vous allez me créer les problèmes. Ça dit, il n'y a pas hôtel, vous ne dormez pas dedans. Ça dit, il n'y a pas femme, vous ne draguez pas. Il n'y a pas nourriture, vous ne mangez pas. Ça dit, il n'y a pas voiture que vous ne roulez pas dedans. Ça dit, oh, mon côté là me fait mal comme ça. Oh, ils vont me tuer. Ils vont me créer les problèmes. Là. Mbolo, nous, mbolo. Mon Dieu, enlève-moi dans mes ceux-là, ceux-là vont me tuer. Yeah, ouais, voilà, au coton phare là, Yeah! On doit faire quoi pour vous? C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, il y a quoi? C'est-à-dire, je ne sais plus, c'est-à-dire, vous voulez vous entraîner au paradis? Bon, je ne sais plus, bon, c'est quoi? On a changé entraîneur, on a changé latéral, on a envoyé milieu, on a envoyé gardien, ramassé les balles, on a changé ballon, on a changé terrain, on a changé pelouse, on a changé, c'est-à-dire, poteau, c'est-à-dire, même là où vous buvez, on a tout changé. Vous voulez quoi, Real? C'est-à-dire, vous voulez quoi encore? C'est-à-dire, on n'a pas changé quoi? C'est-à-dire, vous voulez quoi? Hein? Hey. Regardez-moi ça. Voilà les gars, je suis en dépression. J'ai l'impression que la terre, elle s'écrase contre moi et je suis en incapacité même de bouger. Je suis impuissant. Mais là, ça démontre un truc. Vous voyez la victoire face au FC Barcelone? On s'est juste enflammé. C'est contre un FC Barcelone faible, avec des absents. On s'est imposé face à eux. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de gagner Ligue des Champions. Faut rester peut-être modeste un tout petit peu. Il y a des joueurs malheureusement qui m'ont déçu là aujourd'hui. Oui, il faut se le dire. Vinicius, ta première mi-temps, elle était très bonne. Mais la deuxième période, où t'étais passé? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qui se passe en termes de placement? Xabi Alonso, tes choix, ils étaient mauvais. Tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold. On se dit non, il va nous associer ça avec un attaquant de pointe. Rien du tout. Tu laisses Kylian Mbappé en difficulté là-bas. Tu le sais très bien. Rodrigo, tu le balances comme ça. Brahim Diaz, tu le fais rentrer à la 90e minute. Je suis dégoûté. Les seules satisfactions sont défensives parce qu'on n'a pas eu énormément de buts encaissés. Et encore, on a eu de la chance, hein. Qui a Thibaut Courtois. Voilà, j'en perds mon latin. Et je suis pas bien, voilà. Idio, le match ça s'est fini combien? Real a gagné combien? Oui, on les a gagnés combien? Bon, moi, je considère que c'est Courtois seul qui décide terrain. Le reste là, ils sont venus peut-être ils sont venus regarder en fil. Quand c'est pour marquer face à Valence, face à Oviedo, face à qui? Les petites équipes là, faut pas les voir. Ils vont se transformer tous en Dragon Ball Z. Ils vont se voir en super-héros. Quand c'est pour croire, quand c'est pour chicoter Barça, mais c'est même pas bon quand même. 2-1. Quand Barça vous attrape ici, c'est les 4, c'est les 3. Quand vous vous prenez seulement, c'est 1, 2. Liverpool que tout le monde gagne. Liverpool que tout le monde chicote. Liverpool que tout le monde massacre là. C'est Real maintenant qui croise Liverpool. En même temps, Real devient vaurien. En même temps, Real est incapable de marquer des CDS qui est un but. C'est mon tiki qui me fait mal même. Le Real n'est pas en forme. C'est force aux petites équipes là. Sinon, quand Real croise les grands, et quand il croise des grandes équipes là, c'est là que tu vois vraiment qu'on est un trou. C'est pas trou même. On est tunnel. Demain. Tu fais ton pressing, ton gardien il est exceptionnel mais t'as aucun plan de jeu offensif. Ce soir, nos attaquants se sont retrouvés à tenter des choses complètement impossibles. Mbappé qui tente de trouver la solution pendant tout le match. Vinicius aussi de son côté qui tente d'aller faire la différence. Mais à chaque fois qu'il prenait le ballon, il y avait 3 joueurs sur lui ce soir. Dans l'axe, il n'y avait aucune solution pour les milieux. Mbappé s'est retrouvé à tenter de faire la différence par le dribble, à gauche comme à droite, mais à chaque fois le joueur de Liverpool avait toujours 1 ou 2 couvertures derrière lui. Peut-être que ce soir il y a eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais tu viens pour jouer Liverpool à Anfield. Tu ne peux pas te contenter de faire la passe à Vinicius ou à Mbappé et rester là à attendre d'eux qui fassent la différence tout seul. Le plan de Liverpool ça a été d'attendre avec 2 lignes bien épaisses. Nous comme des cons parce qu'on n'avait pas de plan de jeu offensif, ils nous récupéraient la balle et ils allaient piquer en contre-attaque. Ce soir, même si la prestation de Vinicius ou encore celle de Mbappé n'a pas été incroyable, je leur en veux même pas du tout parce que ce soir, ça a été une faute tactique. La preuve, c'est que Xabi Alonso, il fait rentrer Rodrigo. Il l'a vu que ce soir, offensivement, on n'arrivait à rien du tout. Mais Rodrigo qui passe ses matchs sur le banc, tu le fais rentrer dans ce match, tu t'attends à quoi en vrai de vrai? Bref, Kylian, comme Vinicius, comme Bellingham ce soir, ils ont été annihilés par la tactique de Liverpool. Malgré un Thibaut Courtois énorme, énormissime, qui a réalisé je sais pas combien de parades et qui a confirmé son statut de meilleur gardien du monde, aujourd'hui, le Real Madrid, les gars, ils n'ont pas réussi. En fait, c'est simple.
ils sont tombés, ils ont craqué sous la pression de Liverpool. Parce que Liverpool, les gars, leur a mis une intensité de première ligue. Et là, le Real Madrid, on n'a pas su réagir. On n'a vraiment pas su réagir. Liverpool, ils ont défendu à 11. Et ça, c'est un fait, les gars. Ils ont défendu en bloc et ils attaquaient en bloc. Ce qui fait que le Real Madrid, en attaque, tu regardes Vinicius sur son côté, il pouvait faire ce qu'il veut. Il n'y avait personne dans l'axe parce que Mbappé, face à Konaté et Van Dijk, je pense qu'il ne va pas mettre la tête. Et que malgré les quelques tentatives de Jude Bellingham, Kamavinga, etc., c'est pas passé, ça n'a pas craqué parce que Liverpool ont mérité leur victoire. Liverpool ont été meilleurs que le Real Madrid, ils ont mis une meilleure pression et ils ont été beaucoup plus dangereux. En réalité, elle est là, les gars. Sans Thibaut Courtois, le Real Madrid, je pense, on prend 3-0 ou on sort du match. Hein. Mais bon, moi, je vais pas vous mentir, j'y vois pas, je vais pas dire des côtés positifs, mais au moins, les gars, on a beaucoup d'enseignements à prendre sur c'est quoi une vraie pression, c'est quoi se manger une pression et c'est quoi jouer contre une équipe qui défend à 11 et qui a des défenseurs solides. Maintenant, voilà, moi je savais que le Real Madrid, ils sont pas prêts actuellement pour gagner la Ligue des Champions, même si je m'attendais pas à une telle intensité d'un Liverpool qui en ce moment était en galère. Au final, c'est mérité pour Liverpool. Le Real Madrid, je suis un petit peu déçu qu'ils aient pas gagné le match, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va me traumatiser. Je garde quand même le bon cap, ils font un bon début de saison. Moi, je reste dans le bateau et j'espère que ça va continuer. Voilà McAllister, merci, merci. Mais ça, c'est mon Argentin, buteur face au Real Madrid. Et regardez sa célébration. Grosse dédicace au traître de la ville, Trent Alexander-Arnold. On méritait de gagner. Match de bonhomme. Il y a trop de choses à dire. Mais moi, tout ce que je retiens, c'est que je vous l'avais dit. J'avais fait une vidéo où j'ai dit si McAllister est en forme, on gagne le match. Si notre milieu était en forme, on gagne le match et on a gagné grâce à un milieu incroyable. Penalty non sifflé, mais c'est pas grave. Dans le jeu, on les a broyés, on les a tués, on les a asphyxiés. On a parlé, vous êtes venus, on a assumé. Même gagner des petites touches par-ci par-là, vous n'y arrivez pas. Szoboszlai, passeur sur le but de Maka, pour vous dire à quel point nos milieux étaient tous décisifs. Même s'ils n'ont pas tous marqué, pas tous fait les passes D, dans le jeu, on les a bouffés. Et je savais que ce match allait se jouer au milieu de terrain. En tout cas, grand merci pour la dédicace El Rata, ça fait plaisir. Tu pars gratuit au Real Madrid, tu viens chez nous à Anfield, tu mets des stories back to home et tu te fais écraser par Liverpool. Mais va bien te faire enculer, frérot. Casse-toi d'ici. Le meilleur gardien de l'histoire. Oui. Qui va dire quoi? Courtois, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Je suis très sérieux. Balise avec qui? Aujourd'hui, c'est ça le match. Là, aujourd'hui, c'est ça le match. S'il vous plaît, regardez ce qui sort. Regardez ce qui sort, wesh. C'est le meilleur gardien de l'histoire, je m'en fous. Et ne me parlez même pas de Casillas, hein, les Madrilènes. Ouais, c'est qui le meilleur entre eux? Ça, il n'y a même pas de débat. Ça, on le savait déjà. Maintenant, le débat, c'est Courtois ou Neuer. Et Courtois, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Oui. Joueur NBA dans les cages, en fait. C'est un pivot dans les cages. Les gars, il y a Wembanyama dans les cages du Real. Arrête qu'il sort. Mais les gars, Szoboszlai, là, il rentre dans le vestiaire. La frappe là qu'il a mis, elle était parfaite. La balle, carrément, il y a eu un petit rebond avant. Ça, ce qu'il a aidé à allumer toute sa force. Vous voyez comment il a souffert en Hongrie? Il a mis dans cette frappe-là. Là. Courtois, il sort avec ça une main. Mais Kimbas, non. Je vous attends. Mais c'est le meilleur gardien de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez surtout pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Quand j'ai vu le regard de Pacho sur Luis Diaz, qui se permettait en plus de rigoler, tandis que tout le monde était en détresse de ce qui venait de se passer, des coups de fil du choc, malgré son doublé, je me suis rendu compte à quel point il avait fait une dinguerie. Parce que le tac qu'il inflige aujourd'hui à Hakimi pour le mettre dans cet état, qui est ressorti de fond en comble en larmes, le privant littéralement de canne au premier abord, qu'on se le dise. Puis des nouvelles sont arrivées très rapidement, où des journalistes auront apparemment en exclusivité appris que Hakimi avait réussi quand même à marcher, et ça ne serait pas cassé. C'est rassurant pour la CAN, et pour sa continuité au PSG, même si on va attendre des IRM, etc. pour en savoir plus. Comme si ça suffisait pas, avec aussi la sortie de Dembélé. Sur ce coup-là, c'est tout simplement le choix du PSG qui a été incompréhensible au vu du fait que celui-ci, on savait très bien, il était blessé depuis un petit moment. Malgré ça, c'est sur une belle reprise, la spéciale de João Neves, que le PSG arrive à remonter d'un but. Mais le PSG perdra quand même, et j'ai tout simplement qu'une seule chose à dire, c'est que le Paris Saint-Germain doit se servir de ce match comme de force. Doit rester solidaire parce que c'est pas le moment de se séparer, les gars. On savait qu'il y allait avoir beaucoup d'intensité contre ce Bayern, qu'on se le dise, qui sont venus avec de sacrées intentions dès le départ. L'intensité était fulgurante.